Bonsoir, bon matin tout le monde. Bonne fête des mamans à toutes les mamans. Puis en fait, si on regarde dans le dictionnaire, que ce soit Larousse ou Robert, il ne donne pas des grandes explications de ce que c'est une mère. On dit que c'est une femme qui a donné la vie, qui a porté un enfant, ou qui a agi, qui a eu le rôle d'une maman auprès d'un enfant. Fait qu'on peut être mère biologique, on peut être mère adoptive, puis on peut être mère spirituelle aussi. Puis si on est chrétienne, ben, normalement on devrait avoir les deux. En fait, on devrait être à la fois une maman biologique, mais surtout une maman spirituelle. Fait que ce que le Seigneur m'a mis à cœur d'amener pour la fête des mères, c'est comment être une maman selon le cœur de Dieu. Puis pour être une maman selon le cœur de Dieu, il n'y a pas 36 chemins, il y en a un, c'est d'être connecté à Dieu. Parce que si on cherche à être une maman selon la chair, quand on naît, quand on vient au monde dans la chair. Fait qu'on a une naissance biologique, on a la vie physique, on a un esprit, mais il n'est pas illuminé tant qu'on n'a pas donné notre cœur au Seigneur. Puis à partir du moment où on reconnaît que Jésus est notre Sauveur, il y a toute une nouvelle vie qui prend place en nous. Puis ça, on est illuminé par l'Esprit. Puis c'est grâce à cette lumière-là qu'on peut avoir la compassion puis l'amour de Dieu à transmettre à nos enfants, qu'ils soient physiques, biologiques, c'est-à-dire qu'on leur a donné une naissance, qu'on les ait portés, qu'on leur ait donné naissance, ou qu'on les ait adoptés dans notre vie, puis qu'on veuille les accompagner. J'aimerais ça qu'on commence avec le Proverbe 31. Je ne vais pas commencer en priant parce que je l'ai fait avant le chant. Bien sûr, je m'attends à l'Esprit de Dieu pour nous guider dans ce qu'il veut nous partager aujourd'hui, que ce ne soit pas ma tête qui parle, mais le cœur de Dieu. Dans le Proverbe 31, c'est un petit rappel, c'est l'instruction d'une mère à un roi. On parle de la femme vertueuse. On va aller au complet. Mais en fait, non, on va le dire à partir de 10 pour la femme, poème de la femme vaillante. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle et ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine. Elle travaille de ses mains diligentes, comme un vaisseau marchand. Elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour s'amaisonner ce qu'il faut pour manger. Et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison. C'est beaucoup de responsabilités. Hein? Comment est-ce que
on peut devenir une mère à l'image de Dieu et de la femme, être une femme vertueuse par nos propres forces. On ne peut pas y parvenir. Mais parce que Dieu est à la fois Père et Mère et qu'on place notre confiance en lui, il y a une atmosphère du ciel qui peut régner dans notre maison. La meilleure éducation qu'on peut donner à nos enfants, c'est de s'assurer qu'il y ait la vie éternelle. Ça ne sert à rien d'élever, ça sert à rien. Si un enfant est élevé dans une bonne famille, il peut avoir une bonne éducation, servir la communauté, travailler à l'hôpital, soigner les malades, prendre soin des gens. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu en lui, puis qu'il n'a pas donné sa vie au Seigneur, bien sûr, Dieu regarde nos cœurs. Je ne veux pas dire que je ne veux pas juger de qui va être sauvé ou qui ne le sera pas, mais comme parent, moi comme femme de Dieu, mon plus grand souci, c'est de m'assurer que mes enfants aillent au Seigneur. Qu'on vive ensemble la vie éternelle et non pas juste la vie au quotidien sur terre, puis qu'un jour ce soit fini. Fait que c'est ce qui est le plus important à donner à nos enfants. C'est de s'assurer qu'ils développent un amour pour nous, oui, mais encore plus grand pour le Seigneur. Moi, je ne serais jamais jalouse du Seigneur. Et je ne veux pas mettre de pression à personne ici à matin, mais on a une clé, on a un grand pouvoir, les mamans chrétiennes, c'est la prière. C'est l'arme la plus précieuse qu'on a. Puis je vais vous donner un témoignage aujourd'hui. Mon fils Jacob a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans une famille non chrétienne, mais il y avait une maman qui cherchait Dieu à travers toutes sortes de vagues ésotériques. À ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'avais connu le Seigneur étant petite. Je m'endormais en récitant Notre Père. Et j'ai toujours dit, quand j'éduquais mon fils à cette époque-là avec son père, il n'y a rien de plus important que l'amour, parce qu'on ne s'entendait pas toujours sur la façon d'éduquer notre fils. Mais j'avais toujours ça dans ma bouche, dans mon cœur, d'être un bon témoignage. C'était super important pour moi d'être un bon modèle pour mon enfant, d'y donner de l'amour, de toujours porter attention à mes paroles, parce que les paroles peuvent être source de vie, mais elles peuvent être source de mort aussi. C'est quoi les qualités d'une mère qui sont recherchées? C'est quoi le but de Dieu pour les mères? C'est qu'on soit une source d'encouragement, de soutien, de consolation, de réconfort, de sécurité pour nos enfants. Et donc, Jacob a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans une famille non chrétienne. Et quand j'ai connu Gino, qui m'a amené au Seigneur, il m'a montré le chemin. Je l'ai suivi. Mais Dieu l'a utilisé pour m'amener à lui. Jacob venait à l'église avec nous, mais il était sur sa tablette. Le père de Jacob étant pas chrétien, ma ligne de conduite à moi, c'était, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je vous témoigne de moi ce que j'ai vécu. Il venait avec nous à l'église, mais je n'ai jamais forcé la note parce que son père n'était pas chrétien. Mais je voulais qu'il vienne à l'église avec nous, puis même s'il était sur sa tablette, il entendait. Puis on priait ensemble en famille. Puis il disait, maman, moi je vous respecte, mais je ne crois pas en Dieu. Mais moi je continuais à prier. Je développais ma relation avec Dieu, puis à travers ça, je disais, Seigneur, c'est pas vrai que je vais être sauvée et que mes enfants ne seront pas. Sa mère, elle est née dans la potion, elle est née dans la vie chrétienne. Jacob, il n'était pas né dans ça, mais le Seigneur avait des plans pour lui. Puis j'ai toujours eu la conviction profonde qu'il était pour être sauvé. Puis je n'ai jamais forcé. Mais un jour, Jacob est parti aux études collégiales, puis il m'a appelé, puis il m'a dit, maman, il dit, est-ce que Dieu est contre les tatous? Ben, j'ai dit, c'est intéressant, tu me poses une question, s'est-tu passé quelque chose? Je ne veux pas déblatérer sur les tatous aujourd'hui, mais il me dit, ben, j'ai eu une mauvaise passe dernièrement, puis je me suis mis à prier, puis je me suis vraiment sentie bien. Fait que c'est là qu'il a commencé un travail à se faire dans son cœur. Puis aujourd'hui, Jacob, ben, il lit sa Bible, puis il suit Puis tout n'est pas parfait encore, il ne va pas encore dans une église, mais là, moi, je prie, puis on a des super belles discussions sur le Seigneur ensemble, puis je sais
sais qu'il chemine, puis je le connais, c'est quelqu'un de passionné, d'intense, puis je sais que Dieu est en train de travailler, puis gloire à Dieu, parce que ça, c'est vraiment le fruit de la prière aussi. Puis moi, je peux vous dire que j'ai eu des grands-mamans qui étaient des guerrières dans la prière. C'est pour ça que pour moi, catholique, baptiste, pentecôtiste, ça n'a pas d'importance. Être avec le Seigneur, c'est pas une religion, c'est une relation. Mes grands-mères étaient catholiques. Mais mes grands-mères, là, moi, je n'étais pas inquiète quand j'étais aux études parce que mes grands-mères priaient pour moi. Quand j'avais un examen, maman me disait, inquiète-toi pas, grand-mère a prié, puis moi aussi je prie. Je n'étais pas inquiète. Je savais que la prière allait m'aider. Fait qu'il y avait déjà un chemin qui se faisait. Dieu, il nous travaille de loin, de longtemps, de toujours. Puis, ce que je trouve vraiment, ce qui m'a vraiment réjoui, parce que moi, j'avais un petit côté un peu féministe là, avant de rencontrer Gino. Mais c'est intéressant de savoir que Dieu est à la fois Père et Mère. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu est un Père et une Mère. Et la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, est l'image parfaite de la famille. Fait que si on revient à Genèse, Dieu créa l'homme et la femme à son image. On peut même le lire. Si on va à Genèse 26, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent, c'est pas rien. Donc, Dieu voulait qu'on les ressemble. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Hommes et femmes, nous sommes l'image de Dieu. Dieu a autant des qualités féminines que masculines. Donc, qui de mieux que lui pour nous montrer la voie d'être une bonne mère? Fait que si on nourrit notre relation avec Dieu, il va nous montrer comment éduquer nos enfants. D'ailleurs, nos enfants, ils ne nous sont que prêtés. On ne peut pas les posséder, nos enfants. Il faut les laisser libres. Il y a une phrase qui dit si vous voulez que vos enfants s'épanouissent, donnez-leur des racines et des ailes. Donc, un bon ancrage dans la parole de Dieu. Puis des ailes pour les laisser justement eux aussi s'épanouir, développer leur propre relation avec le Seigneur. Puis, la meilleure façon d'inspirer nos enfants à vouloir suivre le Seigneur, c'est pas en parole, c'est en acte. Être un bon témoignage. Moi, je n'étais pas tout le temps là en train de taper sa tête à Jacob. Tu vas aller en enfer là, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Jamais j'ai eu des paroles comme ça. Ou à lui dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je ne suis pas parfaite. Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas d'avoir des mauvais comportements, des efforts, mais j'ai toujours à cœur que le Seigneur me fortifie et qu'il m'aide à être un bon témoignage. D'être amour, d'être miséricordieux, de transmettre l'amour de Dieu finalement à travers un peu toutes les sphères de ma vie. Et mettre Dieu en priorité. Parce que ça demande, quand on veut vraiment avoir une vie remplie de l'Esprit, parce qu'ici, là, on chemine ensemble à l'Église La Bouée parce qu'on veut que l'Esprit Saint nous remplisse, que la puissance de l'Esprit de Dieu soit un feu sur les îles, soit une lumière sur les îles. On proclame la délivrance des îles, que les gens... Il y a un réveil, mais le réveil, il faut qu'il commence par nous. Si on n'est pas réveillé, comment est-ce qu'on veut que les autres le soient? Mais être réveillé, ça veut aussi dire faire des sacrifices, puis renoncer à certaines choses. Amen. Puis comme maman, on a à faire des fois des renoncements. Puis comme femme. Moi, j'ai eu à renoncer à une carrière, à renoncer à Gaspé, à renoncer à beaucoup de choses. Mais
qu'est-ce qui vient, par exemple? Je n'ai jamais été autant bénie que par la présence du Seigneur qui donne la vraie paix. Il n'y a pas de plus grande paix que d'avoir la paix du Seigneur dans mon cœur. Fait que c'est vraiment important de rechercher la connexion. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Je voudrais vous amener une image de l'importance de développer l'auto-observation de soi aussi dans notre quotidien. Parce que nos enfants, ils nous observent. Fait que tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, un jour, ça peut être ramené contre nous. Mais ce qu'on souhaite, c'est que ça leur soit utile pour leur vie avec le Seigneur. Puis j'ai trouvé ça vraiment comique parce que j'écoutais un pasteur qui racontait une fois qu'il était allé dans un pays, je ne sais plus où, puis il était avec un homme qui parlait du Seigneur ensemble. Puis là, pendant qu'il était à l'extérieur, il entendait des « Alléluia! Gloire à Dieu! » Puis là, il dit au monsieur, il dit « Est-ce que c'est ta femme? » Là, il dit, le monsieur il répond « Non, il dit, ma femme, elle est avec le Seigneur. » Ben, c'est qui? Fait que là, ils sont rentrés, c'était des perroquets. Mais les perroquets, ils disaient pas ça pour rien, là. Parce qu'ils avaient dû l'entendre souvent. Fait que nous, là, s'il y avait des perroquets dans notre maison, qu'est-ce qu'ils diraient? Pensons-y. C'est que c'est important de se regarder aller. C'est quoi le témoignage que je donne à mes enfants? C'est quoi le témoignage que je donne à mes enfants spirituels aussi? Parce qu'on peut être une maman spirituelle. Moi, j'en ai des mamans spirituelles. Fait que je les encourage. On ne fera pas un long message aujourd'hui, parce que ce que je veux, c'est que ce soit des petites parcelles qui touchent le cœur. Qu'on puisse repartir avec cette intention-là. Une intention d'être un bon témoignage, qu'on soit un papa et une maman, parce que la famille, c'est un fondement. Puis, ça se peut qu'on n'ait plus notre maman. Moi, ma maman est avec le Seigneur. Mais j'ai des mamans spirituelles. Puis, j'ai mon Dieu qui... Qu'est-ce qu'on a le plus besoin comme être humain pour grandir en s'épanouissant? C'est d'avoir la certitude qu'on est une personne de valeur. Qu'on compte pour quelqu'un. Que notre vie a de la valeur. Mais on sait que notre vie a une valeur incommensurable, indescriptible, parce que le Seigneur est mort pour nous, chacun de nous. Jésus, il est mort parce qu'il voulait qu'on ait la vie éternelle. Il a souffert pour nous. C'est qu'on a déjà la certitude qu'on a une grande valeur. On n'a pas besoin de chercher l'amour des autres tant que ça. On a la certitude qu'on a cette valeur-là. Fait que ça amène une sécurité, un fondement inébranlable dans notre vie. Puis, des fois, on l'oublie. Puis là, on a des comportements qui font qu'on a besoin d'aller chercher de l'attention, l'amour des autres, mais c'est de se ramener. Fait que si on s'observe, on se regarde aller, en tout cas, moi, ça me prend moins de temps qu'avant à me rattraper. J'en fais des erreurs, mais le Seigneur me ramène. Je le vois justement, mon état émotionnel. Nos émotions, c'est le langage de l'âme. Fait que si je me sens plus là-dessus, que je me sens triste, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Il faut écouter ça. OK, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie là, pour que je puisse être libre en toi, que je puisse retrouver mon élan spirituel puis l'atmosphère spirituelle dans ma maison. Fait que s'il y a un mot que je voudrais que vous reteniez ce matin, est-ce qu'il y a une atmosphère spirituelle dans ma maison? Et le proclamer. Proclamer, proclamer, proclamer la délivrance, le salut de nos enfants. Fait que j'aimerais qu'on termine en priant là-dessus ce matin. On proclame ensemble que merci Esprit Saint, merci Esprit de Dieu parce que tu souffles sur les îles puis que tous nos enfants, on proclame qu'ils viennent à toi Seigneur. On proclame la délivrance parce que tu as déjà tout accompli sur la croix. Tu es mort pour notre salut puis pour notre guérison. Fait qu'on te remet nos cœurs ce matin. Puis on te remet nos enfants. Puis on te remet nos rôles de maman aussi pour que ce soit
Parce qu'en fait, tu nous donnes tous les élans qu'on a besoin, l'énergie qu'on a besoin, le discernement, la sagesse qu'on a besoin pour être des mamans épanouies, accomplies, qui sont inspirantes pour les enfants qu'on a dans nos maisons et ailleurs aussi dans notre communauté. Qu'on puisse vraiment transmettre ta lumière qui brille, Seigneur, donner le goût de te suivre, que les gens, vraiment, qu'on transpire, Seigneur, de ta lumière, de ton amour, pour que les gens ils voient que c'est pas plate d'avoir une vie chrétienne aujourd'hui, en 2025, qu'au contraire, il n'y a rien de plus excitant, puis que oui, on peut avoir des fois à délaisser des choses dans nos vies auxquelles on tenait beaucoup, mais que en donnant ces morceaux-là, on gagne beaucoup plus avec toi, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions. Et on proclame la vie dans la vie de nos enfants, Seigneur, la vie éternelle.